Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo sur le chapitre 5, la technologie, les échanges de chaleur. On va parler de l'évaporateur et du condenseur. Sur une première partie, on va voir donc le fonctionnement global et après on va voir les différents modèles qui existent de ces échangeurs-là. Donc le principe de base d'un condenseur pour commencer. Hop. Ça se place juste à la sortie du compresseur. On est donc sortie compresseur 100% vapeur surchauffé. On va donc rentrer dans le condenseur. On va dans un premier temps désurchauffer le fluide jusqu'au moment où on va arriver à la première molécule de liquide qui va se créer. Donc on va être à la température de condensation. La pression est constante dans toute la partie haute pression. Et au fur et à mesure que l'on va avancer après cette première molécule de liquide qui va se créer, on va condenser le fluide petit à petit jusqu'au moment où on aura un fluide qui sera 100% liquide. Et à ce moment-là, il va commencer à se refroidir, ça sera le sous-refroidissement. Donc là, c'est ce qu'on voit sur le document entre C et D. Donc cet échange se fait là dans le cas présent sur de l'air. Juste pour représenter avant ça les différentes phases. Donc on a la désurchauffe de la sortie compresseur. Donc on a la température qui baisse. On a la partie condensation où la température est constante. Donc une phase latente. Et à nouveau, une fois que la condensation est complètement finie, on repasse en phase sensible et on va avoir un sous-refroidissement du fluide. Donc là, si on sépare les différentes parties, on a la désurchauffe, la condensation et le sous-refroidissement. Cet échange il se fait grâce à l'air qui est donc plus froid que le fluide. Si je reprends le schéma ici, on voit l'air traversé va avoir une température plus élevée à la sortie qu'à l'entrée, forcément. Il va capter l'énergie du fluide et l'évacuer. Et le fluide, à contrario, va perdre de son énergie et va se condenser et se refroidir. Sur les technologies de condenseurs, donc les premiers, ceux que vous connaissez tous, c'est les condenseurs à air ventilé. On peut en avoir qui n'ont pas la ventilation en permanence. On pourrait considérer que c'est du statique, mais ils ont quasiment tous des ventilateurs. Après, on a des échangeurs donc sur du fluide avec d'autres types de fluides. Par exemple, du multitubulaire. Donc là, le principe, c'est on a l'eau qui est dans la partie intermédiaire et le fluide qui passe dans des petits canaux au travers, sans être bien sûr en contact, ça ne se mélange pas. Et à son contact, il va céder sa chaleur à l'eau qui va être réchauffée et le fluide va se condenser et se refroidir. On en a d'autres. On a donc là le coaxial entre guillemets, c'est le fluide qui va passer dans la partie du tube autour du tube central. Donc là on voit on a deux tubes l'un dans l'autre. On a la partie extérieure où on va avoir le fluide ou la partie intérieure, peu importe. C'est l'extérieur pour avoir le maximum de turbulence. On crée un genre de contrainte sur le tube intérieur pour avoir des mouvements de fluide pour échanger au mieux. Après, un autre modèle, on a les bouteilles. Donc là, c'est un serpentin qui est dans la bouteille où l'eau passe, donc soit dans le serpentin, soit dans la bouteille en elle-même. Peu importe le sens, on remarquera juste
que les sens de flux sont inversés pour avoir le maximum d'échanges. Et les derniers, les échangeurs à plaques. Donc ça, c'est ceux qui sont le plus utilisés sur les pompes à chaleur RO, que ce soit pour de la géothermie sur la partie extérieure ou sur la partie intérieure, c'est les pompes à chaleur pour la partie plancher chauffant, pour chauffer l'eau du plancher chauffant. Là, c'est les petits à plaques soudées. Le fonctionnement, c'est le même pour les deux, hein. C'est une plaque où on va avoir du fluide, une plaque où on va avoir de l'eau, et l'échange se fait sur toute la taille de la plaque. Et après, là, je vous en ai mis un gros, donc plus pour de l'industriel ou du collectif, où c'est des plaques vissées avec des joints. Ils peuvent être nettoyés, désassemblés, et on peut augmenter le nombre de plaques. Donc ça, c'était pour les condenseurs. Maintenant, pour l'évaporateur, même principe. Donc le fonctionnement, on est en sortie d'étendeur. Sortie d'étendeur, on est à peu près à 80% liquide, 20% vapeur. Donc, on est déjà en phase d'évaporation. Au fur et à mesure que le fluide va avancer dans l'évaporateur et qu'il va échanger avec l'air qui le traverse, le fluide va s'évaporer, donc l'air est plus chaud que le fluide. Le fluide va capter l'énergie sur l'air et va donc le refroidir. En captant cette énergie, il va s'évaporer et monter monter en température sur la fin, après la fin de son évaporation. C'est ce qu'on appelle la surchauffe. Elle est ici. On distingue deux surchauffes, la surchauffe interne à l'évaporateur et la surchauffe qui va être sur la ligne d'aspiration. On considère comme néfaste, donc entre l'évaporateur et le compresseur. Pour les différents types d'évaporateurs, c'est quasiment les mêmes que pour le condenseur, c'est des échangeurs de chaleur. On peut mais quand même remarquer différentes architectures. Là, on a plus facilement des évaporateurs statiques qui servent à faire tout ce qui est pour les légumes, pour éviter de condenser. On a de grosses batteries avec des échanges qui sont faibles avec l'air sur de grandes surfaces pour pouvoir descendre en température sans assécher l'air. On a aussi donc des évaporateurs qui sont carrossés, qui sont dans la plupart des chambres froides. Après, on est sur le même principe des échangeurs à plaques, des bouteilles, des échangeurs coaxiales, qui sont plus utilisés dans l'industrie pour des échanges sur des liquides de coupe, d'autres fluides style colle, des éléments qui nécessitent un échange sans grande variation de température pour éviter de figer dans l'échangeur. Donc on préconise des échanges qui se font avec des plus faibles deltas de température. Voilà, j'ai fait le tour sur ces échangeurs. Juste une petite animation pour finir. Hop, là, on revient donc sur le condenseur. Donc là, évolution du fluide dans le condenseur. Donc on a une première phase de désurchauffe, la partie condensation. Le fluide se condense. On voit que l'air au contact se réchauffe. La condensation va se finir et on va repasser en sensible en sous-refroidissement avant de sortir du condenseur. Voilà. Et je vous laisse à la prochaine vidéo pour donc les détendeurs. À bientôt.